Oui, et pardon pour tous les humoristes qui se disent devant l'écran, mais qu'est-ce qu'il fait il essaye de nous copier, non. Je suis pas bon, voilà, c'est tout. J'ai tenté des vannes. #LiveTalk, si vous voulez commenter, faire des vannes aussi sur cette émission. Ou m'insulter, au choix. Ouais, s'ils ont envie, mais bon, si c'est des insultes, on les passera pas, tu sais, Romain. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la règle. Avant-match avec Fabrice Céleschi, l'expert des compos, l'homme du 11 de départ. On va découvrir les compos probables avec toi, Fabrice. L'OM qui reçoit Guingamp, je le disais, pour la 20e journée de championnat. Est-ce que la compo que nous avons concoctée en rédaction te paraît crédible ? Ouais, équilibré. Manquillo à gauche, ça me paraît logique. Je sais pas si Deschamps de toute manière était dans le groupe ou pas, mais Manquillo, vu le travail qu'il est capable de faire à droite, c'est un joueur qui a toujours été efficace, on va dire, défensivement. Je trouve quand même qu'il est en dedans par rapport à Djadjedje au niveau offensif. Donc c'est vrai que Djadjedje, je le remets sur son couloir. Et Manquillo, finalement, à gauche, ça peut être... il passe rarement au travers d'un match. Tu ferais ce 11, toi, en tant que tacticien ? Complètement, c'est ce que j'avais dit sur France Bleu là, après le match de Caen. Et Rolando, j'ai vu plusieurs actions contre Caen où Rolando, ça a été lui le patron de la défense, notamment ça sur des remontées et des hors-jeux. Et c'est beaucoup plus intelligent là sur ce que j'ai vu que l'autre fois que Rekik, par exemple, qui va tacler à la désespérée. Mais au départ, s'il fait le même pas que Rolando pour mettre le joueur hors-jeu, il n'y a pas à aller tacler. Romain, tu ferais le même 11 que l'ami au costume bleu ? Moi, je mets Lopez à la place de Barada, mais au dernier moment. Je fais croire une entorse. Ah, ton truc de tout Je à l'heure. fais croire que Barada se blesse à l'échauffement et que paf, il faut changer. Pas sympa pour Barada. Mais bon. Oui, mais il est capable de se blesser à l'échauffement aussi. Oui, ou alors tu peux lever au Campos et mettre Barada sur un côté et rester dans ta tactique. Barada sur un côté, c'est dur. Moi, au Campos, oui, mais au Campos, c'est dur. Au Campos, je lui trouve un mérite parce que déjà tout à l'heure, je crois aux personnes. Il n'y a pas Crenet, ils sont beaucoup à se dire qu'au Campos, il y a quand même un petit quelque chose. Et Najet aussi nous le disait. Un jour, il va exploser et c'est vrai que sur certains moments. Ton bébé, à Caen, il a mangé, mais au niveau percussion, il a apporté plus que les deux autres. Après, il a mangé. C'est vrai que c'est. Moi, je pense qu'il a quand même un mérite, c'est qu'il creuse. Il n'a pas peur d'aller toujours plus bas. Et ça, c'est une qualité que je trouve admirable. Donc, j'ai envie de voir jusqu'au ça peut aller. Enfin, si tu ferais le. Non, mais. Mais moi, tu ne peux pas reprocher à Ocampos son investissement physique. Tu ne peux pas lui reprocher. Et comme Eugénia, il y a 2 ou 3 ans, il manque de lucidité, arrivé devant les bois. Pour moi. Fauzi, est-ce que tu ferais le. Si je me séparer, je préfère me séparer de Silva que de Ocampos. C'est la vérité. Tout à fait. Moi, je jouerais pas comme ça. Oui, tu jouerais pas comme ça ? Ouais, là, c'est trop à la française. Vas-y, fais-nous ta compo, ton 11. Allez, Fauzi, fais-toi plaisir, mon petit Fauzi. T'es coach. T'as été président de Niort, t'es coach de l'OM maintenant. Promotion quand même. C'est trop à la française. Le 4-2-3-1 tout pourri là que je vois. Non, moi, je jouerais plutôt à 3 derrière avec Djadjedje, Nkoulou et Rolando. Manquillo, j'enlève. Je joue avec Isla, Barada et Diarra. J'oublie, bien sûr, ça fait 3-3. Je mets un peu plus haut, je mets Nkoudou, Batshuayi et Lopez, et je mets Ocampos dans l'axe devant. Ça fait 3-3-1. Parce que vous voulez tous mettre Lopez, c'est pour ça. Voilà. 3-3-1. Non. 3-3-3. Voilà. Non, mais du coup, c'est pas, tu mets Romao, alors derrière, tu mets pas Djadjedje. Djadjedje dans les défenseurs centraux, c'est pas possible. Non, pas les défenseurs centraux, ils sont à 3. Tu as Nkoulou au milieu, tu as Djadjedje, tu vois. Ouais. Et Rolando. Et ça sera pas ça. Vous inquiétez pas, en régie de toute façon, le schéma que tu as donné s'affiche en temps réel et on voit les joueurs positionnés. D'ailleurs, ils reçoivent aussi les joueurs une notification sur leur téléphone. Baptiste qui nous propose Romao dans l'axe avec Nkoulou plutôt que Rolando. On est très bien évidemment, j'ai présenté quelque chose, j'ai proposé quelque chose qui se travaille. Ah oui, non, c'est pas du jour au lendemain, c'est sûr ce que t'as proposé. Donc, autrement dit, c'est pas ce qu'on verra. Ça sera pas celle de dimanche. Mais je lui ai demandé s'il était entraîneur de l'OM, ce qu'il fait. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Quand tu joues à 2 devant la défense comme ça, il faut quand le ballon il est sur les côtés, il faut que les deux milieux ils sortent sur le côté. Ils sortent défendre. Isla il le fait jamais. Donc tu vas te retrouver avec Diarra qui va le faire là. Ça nous rappelle. Isla il le fait jamais. Giroud et Camoré. Il défend pas sur. Non mais c'est quand tu joues en zone, comme le joue Mitchell, c'est vrai qu'il joue pas pareil que Bielsa. Quand tu joues en zone, c'est une ligne de 4 et en fait c'est à chaque fois que le ballon va sur un côté ou sur un autre côté, il y a un joueur qui doit sortir de cette ligne de 4 et ça s'appelle un système tiroir. Il y a un joueur qui sort, quand le ballon va plus loin, il rentre, c'est un autre qui sort, mais il doit jamais aller sur le côté ici. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as 2 milieux devant la défense là. Tu es d'accord avec moi? Tactique. Quand le ballon il est sur le côté la gauche, c'est Diarra qui doit vers là. Isla doit aller défendre. Parce que c'est Ocampos.
Non, non, c'est pas. Non. Ah, si, c'est Ocampos. Je te confirme que c'est Ocampos qui doit être sur le côté. C'est Djadjedje qui va se retrouver. Là, il va y avoir. Les mecs, quand ils attaquent pas seuls sur Djadjedje. Ils vont faire des combinaisons à deux. C'est pour ça que je c'est dis, Isla qui doit aider à défendre. Et là, sur le côté, c'est Diarra qui C'était doit mon venir. poste milieu défensif, je connais ce Non, mais moi, je te poste-là. dis que quand tu joues en 4-2-3-1, au Ponté, le mec, il a voulu le faire en CFA l'autre fois, machin. Les deux, ils restaient dans l'axe, ils défendaient pas sur les côtés. Ils se sont retrouvés à 3 à chaque fois sur les côtés, qui étaient pris, but. Mais ça C'est dépend, c'est ça, un non des deux qui doit sortir. Ça dépend de la compo adverse aussi, non, Fabrice? S'il Oui, aussi. joue à 5 ou à 4 Mais milieux, ça change tout. Logiquement, René, il est si perdu. tu joues contre une équipe. C'est l'entraîneur de Lyon qui l'a sorti à Non. lui, regarde. Non, Guingamp joue en 4-4-2. Guingamp, je les ai vus jouer en 4-4-1-1. Ouais. Ça fait En que 4-1-1, 4-4-1-1, tu vas te retrouver que s'il n'y en a pas un qui sort sur le côté, bon là ils vont jouer en 4-1-4-1. Si c'est de la zone, ça pose pas problème. Pire parce que là c'est une sorte de 4-3-3 pointe basse. C'est ni plus ni moins 4-4-3-3. c'est la même chose que Caen, à peu près. hein. Voilà. Enfin, ça peut être aussi la Là, même chose que Toulouse. hein. Excusez-moi, mais tu as un Oui. système qui est calqué exactement sur celui de Marseille. hein. Là, il n'y a aucun souci tactique ni pour un ni pour l'autre. Le système, il est complètement. Tu as le numéro 10 sur Matisse, tu as tes deux milieux défensifs, tu as les milieux de côté qui vont défendre sur Le Maître et sur Martins Pereira, et Bénézé et Salibur sur les latéraux. Moi, C'est tu sais, aucun problème. Et toi, René, tu les mettrais, les 11? Je suis peut-être un vieux con, mais j'ai toujours été un adepte du 4-4-2. Ouais. Et, Il faut savoir le jouer. Lequel? et puis voilà, et puis tu restes là, 4-4, tu as deux Mais attaquants, René. tu as du mur, tu as... Voilà, René, c'est tout. en Mais France, putain, avec je suis un un vieux système con parce que d'attaquants. maintenant, il y a le 4-4-2, à Losange, à En Zapping, le Conas Manon, tu vois. En France, le problème c'est qu'on ne Le sait pas jouer le 4-4-2, la com de 4-4-2. Manon, il est pas Non mais le 4-4-2 à la Saki par exemple, c'est lui qui l'a inventé. Oui. On ne sait pas le jouer parce que quand on met une cible Lorient, pointe, c'était. non, on ne sait pas le jouer. On fait trop de passes latérales qui servent à rien au milieu. Il faut pas beaucoup de passes. C'est un jeu direct, le 4-4-2. Donc il faut que tu mettes sur la cible. La cible s'appuie. Et là, sur les deuxièmes ballons, tu joues les ballons. Non mais là, maintenant, il va aller, on va jouer au 4-4-2 à l'ancienne et vous nous faites plus chier. Ouais, du jeu direct, c'est du jeu direct. Voilà. Fabrice, Guingamp, quelles sont les forces, les faiblesses de cette équipe qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran? Fabrice et Fauzi, tiens, puisque vous êtes un peu fait un petit duel tout à l'heure. On verra un petit duel juste Non, mais après d'ailleurs. Les forces, il nous avait déjà posé quelques problèmes, on s'en souvient, au match aller, notamment avec Sankaré, moi qui me surprend à chaque fois parce que c'est un joueur que je n'estimais pas énormément, mais finalement qui nous pose souvent des problèmes. Après, c'est des joueurs comme Bénézé qui vont très vite sur les côtés. Ouais. Donc, ils vont jouer le contre. On le sait maintenant, ça va être une équipe qui va être regroupée, qui va exploser. Fauzi, t'es d'accord? En quelques mots, vraiment oui, en quelques oui, mots. mais il joue pas comme Marseille. Hein. Marseille joue avec 2 devant la défense. Oui. Non, je ne suis pas comme Marseille. Je dis que c'est justement ton numéro 10, il va se retrouver sur Matisse. Le triangle inversé. Le fameux triangle Donc inversé. là, Voilà. C'est ça. Est-ce Donc qu'on là, peut saluer Bernard Rodriguez, Donc là, si c'est que l'inventeur quand du on se triangle sort inversé? défendre, tu es mort. Voilà. Bernard, notification pour On toi. te salue, Bernard. Bénézé, il aura Il son est inventeur latéral. de quoi, Bernard? Et Sankaré, Le il aura triangle son milieu inversé. défensif sur lui. Oui, non, mais je te parle quand ils Mais lui, attaquent. il avec utilise Sentinelle. aussi attaquent. en dehors du À foot. deux, il à utilise trois, le Messieurs, triangle messieurs, inversé. messieurs, pas Tu tous en même obligé un temps. mec qui vient sortir défendre. Tu es obligé. Messieurs, on va regarder le classement pour conclure. Je vais vous le commenter avec l'Olympique de Marseille qui est en 10e position de Ligue 1. Il est temps de gagner au Vélodrome, tout simplement. Ça fait quand même depuis mi-septembre qu'on attend une victoire. 25 points. 25 points, l'OM à 1 point de Lyon. Sur le premier, il est On a 26 points d'écart, il dit. Ah, pardon, on a 25 points. Je crois que tu disais qu'on en avait 26. On a que 7 sur Monaco. On a que 7 points de retard sur Monaco et à peu près 7 points d'avance sur le premier relégable d'ailleurs, je crois, un peu moins même. Voilà, on va passer à une petite partie, un petit duel. Voilà, on va juste faire un duel. C'est sur Didier Drogba qui a annoncé qui est annoncé proche de la retraite. Voilà, on va parler tout de suite de Didier Drogba.